Alors, on va passer à la correction du... Alors, on est dans Word maintenant, à la correction du chocolat aux explications. Donc, le chocolat est un fichier de 3 pages, voilà, qui comporte plein de nouveautés qui ne sont pas difficiles, mais bien sûr, comme d'habitude, il faut prendre note. On travaille beaucoup sur les formats paragraphes. On va passer à la première page. Ça sera 3 vidéos différentes pour chaque page, une pour chaque page. Donc, la première, je fais Alt-Tab pour aller, voilà, ici. Je vais d'abord séparer les pages. Alors, Black is Beautiful, je sais par cœur et je sais que la provenance du chocolat est sur, voilà, la provenance du chocolat est sur la page suivante. Alors, pour aller d'une page à l'autre, ça, je vais l'envoyer sur l'autre page. Mais je ne vais pas commencer à faire ça, surtout pas. Donc, je vais faire un saut de page. C'est très utile parce que si vous faites ça et que vous allez rajouter du texte ici, bah, tout ça, ça va descendre. Si vous avez 15 pages, ça va décaler tous vos 15 pages. C'est très très compliqué. C'est-à-dire que si j'ai un espace libre ici que je vais créer avec le saut de page, vous pourrez le remplir comme vous voulez sans influencer les pages suivantes. Alors, deux possibilités, soit je fais CTRL Enter. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un saut de page. Là, je fais CTRL Z. Ou bien insertion, saut de page. Voilà, c'est la même chose, hein. Ça, j'efface tout de suite ça parce qu'on n'en a pas besoin. Et tout cet espace-là, il est libre. Donc, si je rajoute des choses, ça va descendre, descendre. Ça me mettra sur une autre page si ce que je mets sur cette page dépasse une page, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans ce fichier-là? Rien qu'ici, sans regarder le titre, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? On voit qu'il y a de l'interligne, on voit qu'il y a du... c'est justifié, d'accord? Là, on voit que c'est justifié. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit qu'il y a des retraits de première ligne ici, surtout pas avec tabulation. Tout ça, on va le voir maintenant. Le titre, on le fera un petit peu après. Alors, je vais juste mettre en page. On voit qu'il y a des espaces ici. Ces espaces, on oublie les sauts de paragraphe. Donc, on va tout travailler avec ça. Avec quoi ça? Avec paragraphe. Tout est là-dedans. Les espaces que je veux mettre après les paragraphes, attention, ce n'est pas les interlignes, on va le faire avec espacement après. Après quoi? Après un saut de paragraphe. Alors, je vais mettre 18, 24, on regarde si ça joue. Voilà, c'est pas mal. Ça, je vais le mettre avant, parce que le chocolat, je vais le changer en titre. Donc, je refais et je vais faire l'espacement avant. Et là, j'ai besoin de place, on va mettre 42. Voilà. Ensuite, j'ai dit que c'était justifié. Donc, on va mettre tout le texte. Je ne sais pas ce que ça va donner avec ce titre-là, on verra. Tac, il ne bouge pas parce qu'il est trop court, c'est bien. Et ensuite, je veux faire un retrait de première ligne. Retrait, donc je suis toujours dans le paragraphe, retrait, première ligne, 1,27, on peut laisser, on peut mettre un 3. Ok. Donc c'est déjà pas mal, on a fait vite. Le C3 là, on a dit qu'il y avait un interligne. Ça vous connaissez, c'est pour ça que je dis rien. Voilà. Et ça, on va le réduire. Alors je le montre. On réduit. Vous voyez que ça va là. Comment on fait pour pousser ce texte ici? Ben, c'est facile. Je mets mon curseur dedans. Je n'ai pas besoin de sélectionner tout le texte, hein, puisqu'on travaille sur les paragraphes. Alors on travaille de là à là. Je fais paragraphe, retrait à gauche. De combien? J'aimerais le mettre à... Je me suis 6, on va le mettre à 6. Tac, j'écris 6, hein, plutôt que d'utiliser ces flèches. Voilà. Joli, puis ça, bah, je vais l'aligner.
à droite. Ça aussi, vous connaissez dans le Louvre. C'est ici. D'accord? Ensuite, le titre. Alors, je le sélectionne ou bien on écrit. Ça dépend s'il est déjà écrit ou pas. Insertion WordArt. Attention, j'ai une autre version. C'est .doc et non pas .docx. Alors, je vais vite faire un truc. Alors, vous voyez, c'est intéressant. Là, j'ai l'ancienne version qui est très très bien, qui est beaucoup mieux que la nouvelle. Là, je fais vite fichier, enregistrer sous. Je change ma version, comme ça, vous pouvez voir. Je vais le mettre ici. Tac, là-dedans. Par contre, je vais changer la version. Vous voyez que c'est la version 2097-2003. Je fais ça. Je vais mettre Word, nouvelle version. Il va me dire attention, il y a peut-être des choses qui vont changer, mais il y a pas. Voilà, il me dit qu'il y a des modifications, que ça peut changer quelque chose dans mon fichier, mais il n'est pas assez compliqué pour ça. Je mets OK. Voilà. Donc, vous voyez, rien n'a changé. Je vais dans Insertion WordArt et regardez, c'est quand même moins riche. Hein, je trouve que c'est dommage. C'est vraiment une régression. Alors, je vais mettre celui-là. Tout de suite, en haut, en bas. Voilà, pour pas que le texte me gêne. Et je le mets au centre. Il n'y a plus centré. Hein, on ne peut pas centrer, on ne peut pas faire ça et centrer. Ça sert à rien. Vous voyez que ça change rien. Ensuite, je reviens dans mon format, le format de mon dessin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, vous êtes libre aussi. Hein, vous faites le titre que vous voulez. Si, je ne vais jamais l'imposer. Alors, remplissage du texte. La grosseur du texte, ça serait sympa d'avoir un autre truc. Voilà. Est-ce que le Shift F4 marche? Non. J'aurais voulu mettre ça tout en majuscule, mais c'est pas grave. Effet du texte. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut faire des trucs comme ça. Vous voyez qu'on peut... C'est un peu... je veux dire, là, il n'y a pas beaucoup d'originalité par rapport à l'autre. Mettre de la lumière, ça c'est... On change la lumière. Voilà, on peut jouer à ça. Ça, je peux faire CTRL-Y, hein, parce qu'il m'a pas pris le le. Voilà. Ensuite, contour du texte, remplissage du texte, effet sur le texte, on revient sur l'effet. On peut mettre de l'ombre ou bien de la réflexion. Alors, la réflexion, elle est là. Tac. Il me fait seulement sur le parce que je vais faire CTRL-Y, répétition de la réaction, ça vous le savez aussi. Voilà, on peut faire un truc comme ça, c'est pas très... Puis si on veut agrandir la police, alors ça, par contre, on peut le faire dans Accueil, Police, et on le fait plus gros. J'ai pas assez de place, j'agrandis un peu, puis je fais ça. Les couleurs, c'est pas très joli. Je vais ici, remplissage du texte, puis on peut mettre voilà, des couleurs différentes, on peut mettre des dégradés, on peut... tac. C'est bien de tout sélectionner, du coup on aura contour du remplissage du texte, dégradé, plus de dégradé. Voilà, on peut changer les couleurs. Donc là, si je veux ici, je vais là, je vais mettre du jaune, c'est vachement beau. Et je change, j'ai cliqué là-dessus et je mets du bleu. Voilà, puis on peut accentuer, ça on peut l'enlever. Puis on peut mettre plus de jaune. Voilà, il y a beaucoup de rapport avec le chocolat au niveau des couleurs. Bon, j'étais ironique. Voilà, la première page est plus ou moins faite. Il me manque le pied de page. Alors, le pied de page, c'est ça. Hein, c'est ce qu'on appelle le pied de page, ce qui est en dehors de la marge. Alors, pour y aller, on met pas dans référence, mais mise en page, et on veut des pieds de page. Alors, insertion, bien, insertion pied de page. Alors, moi, j'ai l'habitude de faire ça. Clic, clic.
Je suis dans pied de page. Pour sortir de pied de page, je clique ailleurs, 2 fois. Clic, 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 clic pour sortir. Donc c'est pour ça que j'hésitais. Autrement, c'est insertion, pied de page. En tête c'est la même chose, mais en haut. Moi, je veux en bas. Et je vais avec 3. Alors, on a vu qu'ici, il y avait le nom. Donc, je mets mon nom. Ensuite, ici, il y a le nom du fichier. Je vous expliquerai après. Là, je vais aller dans création, quick part. Champ. Quick part, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Champ. Et là, par contre, je sais ce qu'il faut mettre. C'est page. Des fois, c'est en anglais, puis des fois, index, info, bon, c'est aussi en lien hypertexte. Ça, c'est du français. Par contre, dans NumWords, numéro des pages, donc c'est soit page, soit NumPage. Donc, on va mettre page, et je mets OK. Qu'est-ce que c'est le 1? Est-ce que c'est... Bah oui, c'est le numéro de la page, bien sûr. Alors, là, on voit qu'il y a un petit problème. On va le résoudre après, c'est pas un souci. Donc ça, c'est le numéro de la page. Ensuite, je mets le slash et on va mettre le nombre de pages. Donc ça, c'est numpage. Voilà, numpage. Et là, et je mets simplement OK. Ça, c'est une page sur 3. La première page sur 3, la deuxième page sur 3 et la troisième sur 3. Voilà, je clique 2 fois ici. Et on voit qu'il y a ce petit souci. C'est de loin pas un problème. Simplement que je vais résoudre ça en réduisant mon espace. Donc je mets 18. Voilà, tout simple. J'ai fini ma première page. Où là, je trouve que ça prend un peu beaucoup de place. Hein. Ça serait peut-être bien de monter un peu. C'est pour ça que c'est aussi... Ah, il ne veut pas aller plus haut. Si je fais ça, ça monte mon texte. Ou bien là, je peux aussi mettre moins d'espace. Hein. Moins, tac, je mets 30, 24. Voilà, ça me laisse plus de marge en bas. Fin de la première partie.